et si la sonde la plus lointaine, jamais lancée, venait d'obtenir une réponse. Imaginez, après presque un demi-siècle à dériver dans l'obscurité, voyager. Un aurait peut-être franchi la frontière ultime. Un événement cosmique aussi soudain qu'incompréhensible vient de bouleverser la NASA, jetant le doute dans l'esprit même des chercheurs les plus chevronnés. Voyager 1, lancé il y a près de 50 ans, n'était qu'un messager silencieux, destiné à observer sans interférer. Mais tout a basculé lorsqu'elle a croisé la route d'un objet interstellaire inconnu baptisé 3I Atlas. Plus rapide, plus massif, plus énigmatique que tout ce que l'humanité avait pu imaginer. Ce n'est pas un banal astéroïde errant. 3I Atlas défie toutes nos lois, traversant le vide à une vitesse encore jamais vue, selon une trajectoire venue d'ailleurs. Ce qui frappe d'emblée, c'est la comparaison avec d'autres visiteurs interstellaires. Souvenez-vous d'Oumuamua, découvert en 2017, qui avait déjà déconcerté astronomes et passionnés. Sa trajectoire inhabituelle et sa forme étrange avaient alimenté les spéculations. Pourtant, Oumuamua n'était qu'un avant-goût de ce qui nous attendait. Borisov, repéré 2 ans plus tard, avait confirmé que des objets venus d'autres soleils pouvaient traverser notre voisinage. Mais ni Oumuamua, ni Borisov, malgré leur mystère, n'avaient provoqué de réaction aussi organisée, aussi précise que 3I Atlas. Celui-ci ne se contente pas de passer. Il interagit, il communique d'une manière qui échappe à l'entendement humain. C'est alors que les capteurs de Voyager 1 ont capté des signaux hors du commun. Une salve de données, des motifs qui n'appartiennent à aucun catalogue humain, fréquences répétitives, organisation mathématique, tout semble exclure le hasard. Les ingénieurs parlent d'une réaction en chaîne, comme si la sonde avait reçu, puis renvoyé, un message venu du néant. Une communication, un code, ou l'annonce d'une menace plus profonde. Pour bien saisir l'ampleur de la découverte, il faut se rappeler comment, dans l'histoire scientifique, des signaux énigmatiques ont bouleversé nos certitudes. En 1976, la fameuse « Wow » signal avait déjà laissé perplexes les radioastronomes de l'Ohio. Ce signal intense, capté par le radiotélescope Big Ear, n'a jamais pu être expliqué, et il alimente encore aujourd'hui les débats sur l'existence d'intelligence extraterrestre. La différence, ici, est vertigineuse. Voyager. Un n'a pas seulement perçu un signal, elle a réagi, comme si 2 entités échangèrent vraiment. Si cet événement n'est pas une simple coïncidence, alors ce contact pourrait bouleverser à jamais notre compréhension du cosmos. Nos certitudes s'effondrent. Sommes-nous prêts à dialoguer avec l'inconnu ou à affronter ce qui se cache au-delà? Car l'enjeu dépasse la science. Il s'agit de notre mémoire collective, de la sécurité de la Terre et de la limite même de notre savoir. Pour comprendre ce qui s'est vraiment passé, il faut revenir à l'origine de Voyager 1 et à la première apparition de 3I Atlas. Comment une sonde lancée il y a près de 50 ans a-t-elle pu devenir l'élément clé d'une énigme qui défie la science? Pour le savoir, il faut remonter au début de Voyager 1 et suivre sa trajectoire extraordinaire. Tout commence avec la mission la plus ambitieuse jamais entreprise par l'humanité. Il y a presque un demi-siècle, en 1977, la sonde Voyager 1 est lancée pour explorer les confins du système solaire. Mais une fois sa mission initiale terminée, elle ne s'arrête pas. Elle poursuit sa route, franchissant la frontière du Soleil et s'aventurant vers l'inconnu interstellaire. À l'époque, personne n'imaginait qu'un objet construit avec la technologie des années 70 survivrait à l'épreuve du temps. Voyager 1, pourtant, a défié les pronostics. Les ingénieurs avaient prévu une durée de vie d'une dizaine d'années, mais la robustesse de sa conception, alliée à la persévérance des scientifiques, a permis à la sonde de continuer d'émettre, décennie après décennie. Cette longévité exceptionnelle rappelle celle des premiers satellites comme Sputnik ou Explorer 1, qui eux aussi ont marqué les débuts de l'aventure spatiale. Mais Voyager va beaucoup plus loin, symboliquement et physiquement. Elle est devenue l'ambassadrice silencieuse de la Terre dans le vide interstellaire. Aujourd'hui, ce qui fascine les scientifiques n'est pas seulement la longévité de Voyager, mais sa capacité à survivre au temps et à l'oubli.
À force de recalibration secrète, de mises à jour codées envoyées depuis la Terre, certains de ces instruments ont pu être réactivés contre toute attente. Ces ajustements précis permettent à la sonde de suivre, du moins brièvement, des trajectoires jadis inimaginables. Pour illustrer la complexité de ces recalibrations, il suffit de se rappeler comment la NASA a réussi à relancer des instruments de la sonde dans les années 2010, alors même que certains circuits étaient censés être hors service. Les ingénieurs ont utilisé des signaux radio modulés envoyés à travers des milliards de kilomètres pour forcer le redémarrage de systèmes dormants. Cette prouesse, digne des meilleurs romans de science-fiction, montre que la détermination humaine sait repousser les limites de l'ingénierie. Puis, en juillet de l'an 2025, l'objet 3I Atlas surgit dans le voisinage du système solaire. Ce n'est pas un caillou vagabond comme Oumuamua ou Borisov. Par sa masse, sa vitesse et surtout ses propriétés électromagnétiques, Atlas se distingue de tout ce que l'on croyait possible. Il semble animé d'une énergie inconnue, d'une intention presque palpable, qui échappe aux modèles scientifiques les plus avancés. Pour donner un ordre de grandeur, la vitesse de 3I Atlas dépasse de loin celle de tout objet interstellaire jamais observé. Là où Oumuamua se déplaçait à environ 96 000 km/h, Atlas franchit plus de 250 000 km chaque heure, défiant la mécanique céleste traditionnelle. Sa masse, évaluée à plusieurs milliards de tonnes, le place dans une catégorie à part, bien au-delà des comètes ou des astéroïdes classiques. Mais c'est surtout son comportement magnétique qui intrigue. Il génère autour de lui un champ électromagnétique variable, comme s'il possédait une source d'énergie interne. Face à ce mystère, la NASA ose un pari risqué, aligner Voyager, afin qu'elle puisse recueillir des données lors du passage d'Atlas. Ce n'est pas un déplacement physique, mais une synchronisation complexe de ces capteurs, orchestrée par des signaux traversant des milliards de kilomètres. Si cette opération réussit, Voyager deviendrait la première sonde humaine à interagir, même brièvement, avec un objet venu d'un autre système stellaire. Derrière cette tentative, l'enjeu dépasse la simple prouesse technique. Remettre en cause nos certitudes sur le cosmos, c'est tester la solidité de nos institutions face à l'imprévu. Une erreur, une faille, et c'est notre mémoire collective, notre sécurité et notre compréhension de l'univers qui vacille. L'histoire regorge d'exemples où une découverte inattendue a bouleversé nos paradigmes. On pense à la détection des ondes gravitationnelles en 2015, qui a validé une prédiction centenaire d'Einstein, ou à la découverte fortuite du rayonnement fossile en 1964, révélant l'écho du Big Bang. Mais jamais, jusqu'à présent, une interaction directe avec un objet interstellaire n'avait été envisagée comme possible. Mais ce qui s'est produit lors de cet alignement a bouleversé toutes les attentes. Un signal étrange a été détecté, bouleversant les équipes au sol. La nature de ce message va remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur l'intelligence dans l'univers. Un simple alignement, ou le début d'un dialogue interstellaire. Depuis quelques jours, des anomalies frappent la magnétosphère terrestre, des pics soudains, parfaitement calés sur la trajectoire de l'objet nommé 3I Atlas. Hasard. Les données disent le contraire. À chaque passage d'Atlas, une onde invisible parcourt le champ magnétique comme un message crypté envoyé à la Terre depuis l'espace lointain. Ce phénomène rappelle les émissions mystérieuses détectées dans les années 70 par le radiotélescope d'Arecibo. À l'époque, les chercheurs avaient cru à des signaux venus d'une intelligence avancée, avant de se raviser. Mais ici, la synchronicité entre le passage d'Atlas et les perturbations magnétiques est trop précise pour être ignorée. Les mesures montrent des variations d'intensité et de fréquence qui semblent répondre aux propres émissions de Voyager 1, comme si un dialogue s'était instauré. Mais l'énigme s'épaissit avec Voyager 1. Restée muette durant des décennies, la sonde s'est brusquement réalignée, sans intervention humaine, vers le futur emplacement d'Atlas. Elle semble anticiper ces mouvements, devançant même les prédictions des ingénieurs. Ce comportement inattendu évoque celui de certains satellites artificiels qui, lors de survols de régions polaires, ajustent automatiquement leur orientation pour maximiser la collecte de données. Mais dans le cas de Voyager,
aucune commande n'a été envoyée. Les systèmes de navigation, vieux de près de 50 ans, n'auraient jamais dû être capables d'une telle initiative. Au même instant, les capteurs de Voyager relèvent des signaux inconnus, des séquences harmoniques qui s'autocorrigent, comme si l'émetteur s'adaptait pour se faire comprendre. À chaque transmission, Atlas réagit. Il ralentit, ajuste sa trajectoire, puis pulse avec une précision mathématique troublante. Ce dialogue muet, codé dans la lumière et les ondes, laisse deviner une intelligence à l'œuvre. Aucun phénomène naturel connu ne peut expliquer ces échanges, ni sursaut gamma, ni pulsar, ni interactions planétaires ordinaires. S'agit-il d'un contact, d'un test ou d'un avertissement? Un détail trouble les chercheurs. Certains motifs de trajectoire, gravés dans la pierre par des civilisations disparues, correspondent étrangement au parcours d'Atlas et de Voyager. Au Pérou, en Anatolie, des axes tracés il y a des milliers d'années reproduisent le même alignement céleste, comme si nos ancêtres avaient déjà observé, ou attendu, ce ballet cosmique. Prenons l'exemple des lignes de Nazca, au Pérou. Ces géoglyphes, visibles depuis le ciel, dessinent des formes animales et des pistes rectilignes s'étendant sur des kilomètres. Des chercheurs ont longtemps spéculé sur leur fonction astronomique. Aujourd'hui, certains axes coïncident presque parfaitement avec la direction prise par 3i Atlas durant son approche. Un hasard ou le signe d'une observation ancestrale. De même, dans la plaine d'Anatolie, des alignements mégalithiques orientés vers les étoiles rappellent les trajectoires de Voyager. Découvrir une intelligence ailleurs bouleverserait toutes les sciences, mais pourrait aussi réveiller des forces que nous ignorons. Sommes-nous prêts à affronter les conséquences? Derrière chaque réponse, l'inquiétude grandit. Et si cette rencontre était prévue depuis des millénaires? Tandis que la communauté scientifique s'interroge, une course s'engage pour décoder ces signaux. Chaque minute compte. La prochaine transmission pourrait tout changer. Lorsque la sonde Voyager, porteuse du mythique Golden Record, a traversé la trajectoire d'Atlas, bien peu auraient pu prévoir l'onde de choc qui s'ensuivrait. Le disque d'or, présenté au monde comme un simple message de paix, dissimulait en fait une séquence chiffrée jamais révélée. Il s'avère à présent que ces chiffres correspondent en tout point aux signaux mystérieux émis par Atlas. Simple hasard ou préméditation géniale d'architectes inconnus. L'idée qu'un code universel sommeille au cœur même de notre message à l'univers semble soudain vertigineuse. Pour comprendre la portée de cette coïncidence, rappelons que le Golden Record contient des salutations en 55 langues, des sons terrestres, de la musique et des schémas scientifiques élémentaires. Mais certains fragments, longtemps jugés décoratifs, révèlent aujourd'hui des motifs mathématiques identiques à ceux du signal d'Atlas. Cela rappelle la découverte du disque de Phaistos, une énigme archéologique dont le code n'a jamais été percé. La possibilité que Voyager ait été programmé pour être reconnu par une intelligence étrangère bouleverse tout ce que nous pensions connaître de cette mission. Mais une révélation plus troublante encore surgit. Des analyses indépendantes affirment que Voyager aurait reçu, lors de la rencontre, un signal d'Atlas. Ce signal aurait reprogrammé ses systèmes, leur conférant des capacités dépassant largement ce que permet sa technologie d'origine, conçue il y a plus de 40 ans. Comment expliquer qu'un engin prévu pour survivre quelques décennies réagisse désormais comme une intelligence capable d'apprendre et d'évoluer? Des rapports internes, jalousement gardés par la NASA, évoquent à demi-mot la possibilité qu'une sonde terrestre devienne un nœud actif dans un réseau de communication extraterrestre. Voyager aurait-il été activé, transformé en relais par une force inconnue, simplement en franchissant une zone précise de l'espace? Hier encore, une telle perspective relevait du domaine de la fiction. Aujourd'hui, elle s'impose à nous, glaçante de réalisme. Ce scénario évoque celui de la sonde Pioneer, qui avait envoyé dans les années 70 des plaques gravées représentant l'humanité. À l'époque, certains scientifiques redoutaient que ces messages attirent l'attention d'entités malveillantes. Mais jamais ils n'avaient imaginé qu'une sonde puisse être réveillée par une intelligence étrangère et devenir une pièce maîtresse d'un réseau de communication galactique. L'atmosphère parmi les chercheurs est désormais lourde de tensions.
Certains scientifiques, après avoir tenté d'accéder aux données originales, ont vu leurs autorisations supprimées sans explication. Des bases entières de données ont disparu, et ceux qui persistent reçoivent des avertissements à peine voilés. Ce qui se joue dépasse le simple enjeu académique. C'est la sécurité même de l'information, et peut-être la souveraineté de l'humanité qui vacille. L'histoire récente offre des parallèles troublants. Lorsque la mission Rosetta a détecté des molécules organiques sur la comète Chury, certains résultats ont été classifiés en attendant validation. Mais ici, l'opacité est totale. Les chercheurs évoquent à demi-mot la peur d'un effet Pandora, une information trop puissante, susceptible de bouleverser l'ordre mondial. Des théories radicales prennent forme. Atlas ne serait pas un vaisseau, mais une balise endormie, une sorte de graine cosmique conçue pour attendre son activation. L'interaction avec Voyager aurait déclenché une réaction en chaîne, transformant la sonde en catalyseur d'événements à l'échelle galactique. L'humanité aurait ainsi, sans le vouloir, réveillé une entité ancienne, invisible, aux intentions inconnues. Pour comprendre cette idée, on peut se tourner vers l'histoire des signaux de détresse terrestre. Lorsqu'un phare s'allume dans la nuit, il attire l'attention aussi bien des alliés que des prédateurs. Peut-être avons-nous, en allumant Voyager, envoyé un signal audible bien au-delà de notre galaxie sans mesurer les conséquences. L'idée d'une balise cosmique fait écho au mythe des civilisations disparues où des artefacts sacrés attendèrent d'être réveillés pour libérer leur pouvoir. Si Voyager a réellement enclenché ce processus, nous faisons face à une intelligence ou une force dont la nature nous échappe totalement. Dans cette situation, chaque donnée effacée, chaque silence imposé, pourrait nous priver des dernières secondes nécessaires pour comprendre ou pour survivre à ce qui arrive. L'heure n'est plus au doute. Chaque indice compte, chaque décision peut tout faire basculer. Mais qui, désormais, osera encore chercher la vérité? Peut-on vraiment anticiper l'inconnu quand il nous observe déjà en silence? La corrélation presque totale entre les réponses d'Atlas et la publication de nouvelles données publiques n'a rien d'un hasard. À chaque annonce, Atlas réagit aussitôt, comme s'il percevait l'intensité de notre attention et s'adaptait à notre conscience collective. Ce n'est plus de la simple détection. Atlas se comporte comme un miroir intelligent. Pour illustrer ce phénomène, on peut évoquer l'effet de l'observateur dans la mécanique quantique. Il a été démontré que le simple fait de mesurer une particule modifie son état. Ici, Atlas semble répondre à nos actions, comme s'il partageait une forme d'empathie cosmique ou de synchronisation globale avec l'humanité. Aujourd'hui, Voyager et Atlas convergent ensemble vers une région du vide baptisée le corridor de contact. Leurs signaux s'accordent, leur route se modifie, s'approche, comme deux esprits curieux engagés dans une danse silencieuse. Jamais une telle synchronisation n'avait été observée entre une sonde humaine et un visiteur venu d'ailleurs. Les agences spatiales réagissent avec prudence. Dès les premières anomalies, elles lancent des protocoles de confinement, renforcent la surveillance des transmissions et simulent des centaines de scénarios de crise. Le dialogue avec une intelligence étrangère n'est plus une fiction. Il devient une question de stratégie vitale. Pour mieux comprendre les risques, les agences se sont inspirées de la gestion des crises nucléaires ou biologiques. Des équipes dédiées travaillant en rotation 24 heures sur 24, analysant chaque fluctuation de signal, chaque variation de trajectoire. Des simulations informatiques, dignes des plus grands supercalculateurs, testent des milliers de scénarios de contact, du plus pacifique au plus menaçant. Mais où placer la limite? Sommes-nous témoins du premier échange de machines à travers l'immensité? Faut-il continuer à écouter, à publier, à répondre, ou bien cesser net toute communication pour ne pas dévoiler nos failles? Chaque option comporte ses risques, et personne ne saisit vraiment à quoi nous sommes confrontés. Le plus grand danger serait de mal interpréter ce dialogue, ou, pire encore, de le négliger. S'agit-il de notre unique chance de comprendre un contact cosmique, ou d'éviter une menace que nous ne pouvons même pas concevoir? À cet instant, notre ignorance pèse aussi lourd que notre curiosité. Pour se préparer à l'inconnu,
Certains proposent de créer un protocole international d'intervention, inspiré des traités sur l'espace ou du protocole de SETI. Ce plan prévoirait une collaboration entre scientifiques, agences spatiales et gouvernements pour partager les données, coordonner la réponse et éviter toute panique. Des exercices de simulation sont déjà en cours, testant la rapidité de réaction des centres de contrôle face à une escalade d'événements imprévus. Après ce voyage vertigineux, une évidence s'impose. Affronter l'inconnu, c'est accepter de perdre le contrôle. La prochaine étape exigera de regarder en face ce qui, déjà, fissure toutes nos certitudes. La décision se rapproche. Faut-il tendre la main ou tout interrompre? Bientôt, un simple choix pourrait changer le destin de l'humanité. Le vrai mystère n'est pas ce que nous avons découvert, mais ce que nous avons peut-être éveillé. Lorsque Voyager 1 a poursuivi sa route solitaire pendant près de 50 ans, sa rencontre improbable avec 3I Atlas a fracturé le silence de la communauté scientifique mondiale. Il ne s'agit plus d'explorer l'inconnu, mais d'avoir, sans le vouloir, activé une présence cosmique depuis longtemps assoupie, bouleversant nos certitudes les plus ancrées. Pour saisir la portée de ce moment, il peut être utile de se rappeler comment, dans l'Antiquité, des événements célestes bouleversaient l'ordre établi. L'apparition d'une comète, comme celle de Halley, provoquait l'effroi et la remise en question des autorités. Aujourd'hui, le bouleversement est d'un autre ordre, mais la peur de l'inconnu demeure aussi vive. Jusqu'ici, nous croyons observer. Mais, et si nous avions été, depuis le début, les observer? Si la réponse venue des confins sidéraux n'est pas une invitation, mais le premier claquement d'un compte à rebours, alors chaque choix humain prend un poids nouveau, vertigineux. Dans cette partie silencieuse, nul gouvernement, aucune agence, aucune frontière ne peut garantir notre sécurité. Si 3I Atlas n'est pas qu'un simple voyageur, mais une sentinelle, l'histoire de Voyager 1 se transforme. Nous ne sommes plus qu'un pion sur un échiquier interstellaire aux règles inconnues. Le vrai danger ne réside pas seulement dans ce que nous avons repéré, mais dans tout ce que nous ignorons encore. L'humanité peut-elle porter la responsabilité d'avoir réveillé une intelligence étrangère à notre histoire, à nos rêves? L'enjeu dépasse de loin le prestige scientifique. Il s'agit de notre compréhension du réel, de l'image de nous-mêmes et de la mémoire que nous léguerons aux générations à venir. Devant l'inconnu, il nous appartient de choisir, répondre avec prudence ou céder à la précipitation. Car mal interpréter ce signal, ou l'ignorer, pourrait coûter bien plus cher que tout ce que nous redoutons. Pour avancer, plusieurs étapes concrètes s'imposent. Premièrement, renforcer la transparence et le partage des données à l'échelle internationale. Aucun pays ne doit garder pour lui seul le secret de cette découverte. Deuxièmement, multiplier les simulations d'urgence en impliquant chercheurs, psychologues et spécialistes de la communication de crise. Préparer la population à l'idée d'un contact, même indirect, est indispensable pour éviter la panique et la désinformation. Troisièmement, créer un comité éthique international chargé d'évaluer les risques et les opportunités d'une telle interaction. Ce comité pourrait s'inspirer des modèles existants, comme celui du Comité international de la Croix-Rouge, pour garantir une prise de décision collective et réfléchie. Quatrièmement, investir dans la recherche fondamentale sur les langages universels, mathématiques, musique, structure logique. Car si un dialogue doit s'instaurer, il devra reposer sur des bases compréhensibles par toutes les formes d'intelligence. Enfin, il est crucial de préserver la mémoire de cet événement, archiver chaque étape, chaque découverte, chaque erreur, pour que les générations futures puissent apprendre de notre expérience, quelle qu'en soit l'issue. Gardons la vigilance, refusons le sensationnalisme. Ce que nous avons éveillé ne se rendormira peut-être jamais. La curiosité est risquée, mais elle demeure notre unique boussole dans l'immensité de la nuit cosmique. La question posée au début trouve ici sa réponse élégante. Affronter l'inconnu, ce n'est pas seulement chercher à comprendre, mais aussi accepter de remettre en cause tout ce que nous pensions savoir. Le compte à rebours a commencé. À nous de choisir comment l'humanité